Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end se prépare comme il faut. De mon côté, tout va bien. Petit relâchement ce matin, ouais, un petit coup de fatigue, mais bon, en fait, j'ai eu une semaine un peu mouvementée, mais bon, peu importe. En tous les cas, je me suis dit, voilà, tiens, si je leur faisais une petite guidance, puisque cette semaine, j'ai pas eu le temps. Allez, c'est parti, on va voir quelles sont les énergies, celles qui veulent bien communiquer avec nous ce matin. Qu'est-ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous avez à conscientiser? On va aller voir tout ça. Ce que je peux dire déjà, c'est que, et je pense que ce n'est pas dû à mon état, au fait que je me sente un peu fatiguée, ce que je ressens, c'est plutôt un certain calme, une certaine paix intérieure. Ouais, un certain calme. Mais ça, enfin, ce n'est pas pour moi, donc... Allez, on va voir tout de suite. J'ai pris l'auto-guérison, on verra bien. Et déjà, essayez de vous concentrer, de voir, d'analyser déjà dans quel état d'esprit vous vous sentez ce matin. Ce matin, au moment où vous écoutez la guidance, évidemment. Allez, c'est parti les guides, dites-moi. Alors, dites-moi, c'est rigolo, et j'ai le dites ce que vous ressentez. Ok, j'ai le wild. Prendre un risque. Prendre le risque de dire ce que l'on a besoin, envie de dire. Et prendre le risque et prendre courage. Prendre force. Libérer ce qu'on a au fond de soi. Avec le Phoenix Rising. Ok. Inner Child, libérez cet enfant intérieur. Laissez parler, soyez spontané, laissez parler ce que vous avez sur le cœur. Laissez-le sortir. Ne vous inquiétez pas si vous entendez la Bibi. Parce qu'elle a fait ses petits, mais évidemment, elle les a pas fait à la maison, donc je ne sais pas où elle les a fait. Il va falloir que je parte à l'aventure, dehors, chercher les chats. Donc, si elle miaule, c'est parce qu'il va falloir que je la fasse sortir. Non, pas sur la table, Bibi. Hop. Allez, reste tranquille. Bibi. Bon, je pense que ce sera tout avec l'auto-guérison. Ouais, à mon avis, il n'y a rien de plus. Non, ça commence à sortir dans tous les sens. Allez, on va juste couper peut-être. Alors, âme sœur et sexualité. 14 et 4. Âme sœur et sexualité, bon, il y a une forte attirance, mais il y a surtout une petite frustration, hein, parce qu'on n'est pas avec la personne avec qui on n'est pas avec la personne que l'on désire, voilà, c'est surtout ça. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas avoué ou assumé, bon. Et là, on vous incite à dire ce que vous voulez, pour vous, par rapport à cette âme sœur, voilà. Soyez spontané, oui, avec l'enfant intérieur qui est sorti après le Phoenix Rising, on vous demande de faire sortir ce qui est au fond de vous, mais de la manière la plus pure, en fait, c'est-à-dire dénuée de toute peur. Hein. De dire, peut-être de dire vos sentiments, en fait. Ça va vous demander courage, force. Bon, il y a quelque chose à avouer, voilà. Alors, on va prendre le Venice, si on peut avoir un peu plus de détails. Comment aborder cette déclaration, ce qu'on a à dire. Quel est le conseil, les guides? Bon, déjà, on vous dit courage. Ok. C'est pas quelque chose que vous faites naturellement, peut-être. En même temps. La nuit. La nuit, oui, c'est la 18, la lune aussi. Hein. Donc, tout de suite, moi, je la relie à la carte du tarot et je me dis, ça, c'est faire parler aussi ses émotions. On vous demande de parler vrai, en fait. De parler... vous voyez, c'est pas vraiment le rapport à la 5D, là. Ce que je ressens, c'est plus de laisser parler qui on est au fond de soi. L'empathie, le lien.
Il y a un lien très très fort entre vous. Pour moi, ce lien, il est pas avoué ou clair. Il n'est pas dans la 3D, si vous voulez. Enfin, il pourrait y être, hein, mais il n'est pas clair dans la 3D. Je pense qu'on est vraiment sur de l'inavoué qu'il faut avouer, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a un lien fort, justement, dans cette 5D. Mais on vous demande de la matérialiser. De dire ce qu'il y a au fond de vous, de dire ce que vous ressentez pour cette personne, cette âme sœur. Bon, il y a autre chose, Léline, ou pas, avec le Venice? J'ai pas l'impression. On va couper là. Allez. Alors, célébration. Faire la fête. Le monde est à toi. Oh, on vous tend les bras, en fait. Enfin, le monde vous tend les bras. En fait, il n'y a plus qu'à avancer. Voilà ce que je ressens, en fait. La célébration, c'est aussi utiliser son feu sacré, utiliser sa joie intérieure. On vous demande d'être spontané, d'y aller sans crainte. Sans crainte. Le monde est à toi, on vous invite à construire votre monde de demain, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, vous pouvez vous déclarer. Alors, j'ai pris le golden. Donc, on a déplacement, mouvement. On vous pousse à aller de l'avant. C'est un petit peu comme le wild ici. Allez, quoi d'autre les guides, s'il vous plaît? On vous pousse à aller de l'avant. Allez, le cœur léger. Alors, une dame de coupe. Il y a quelqu'un que vous aimez qui serait une dame de coupe. On vous demande de faire preuve de force, de courage. Encore une fois, c'est 3 fois. 3 fois qu'on a cette notion de courage. Oui, vous n'êtes pas loin. Vous êtes au dos du paquet. Je pense que je vais devoir aller sortir la chatte, évidemment. Je ne vais pas pouvoir aller espionner par où elle s'en va. Alors, 3 de denier. Le 3 de denier, on vous demande de mobiliser cette capacité. Oui, j'arrive. Vous avez vu? Moi, on me rappelle alors. Bon, je reviens. Allez. Voilà, fait. Donc, mobilisez vos forces, hein, comme là. L'enfant intérieur, le phoenix rising, force, courage. Mobilisez vos capacités pour vous déclarer. Bien, bon, ben vous êtes roi de coupe, mais aussi vous êtes surtout roi d'épée. Hein. Donc, quelqu'un qui est assez dans le mental. Et assez renfermé aussi, hein, assez secret. Je comprends le inavoué du départ. Bien, bien, bien. Bon. On a autre chose, les guides? Vous avez le chakra du cœur qui est plutôt aligné, c'est-à-dire que vous savez ce que vous ressentez, vous l'avez bien analysé, vous l'avez bien compris, vous l'avez accepté aussi. Hein, voilà. On n'est pas dans un déni d'amour là, on est vraiment dans plutôt la crainte d'avoir à se dévoiler ou d'avoir à partager ses sentiments. Et vous voyez, encore une fois, l'as d'épée, on vous demande de vous déclarer, de dire ce que vous ressentez. Et ça va vous demander de faire preuve de courage, bien sûr.
En même temps, on vous demande de décider aussi. Hein. C'est-à-dire, soit vous restez secret, et voilà, c'est un amour secret, mais bon, il n'y a rien qui se fait. Soit bah, vous vous déclarez et il y a potentiellement quelque chose qui s'ouvre à vous, qui s'ouvre devant vous, sur votre chemin. Un nouveau départ. Ouais, regardez, un nouveau départ, regardez ce qui me reste dans la main, le 10 de coupe. Potentiellement le bonheur. Mmh. 8 de coupe. Potentiellement le bonheur après une... peut-être une période de solitude ou de... une période de deuil, entre guillemets, deuil de relation. Hein, on voit quelqu'un quand même qui a l'air, qui est déçu, qui est parti avec sa coupe, donc parti avec ses sentiments, son cœur, enfin qui est parti, hein, voilà. Potentiellement c'est vous, masculin, qui êtes parti. Ou qui avez quitté, ou qui êtes seul. En tout cas, c'est aussi pour terminer ce chapitre-là. Hein. On termine avec cette solitude-là. Avec le fait de ne pas trouver chaussures à son pied, peut-être aussi. C'est un petit peu ce que je ressens quand je vois cette coupe. On dirait un présentoir, oui. Bon, moi je vois des chaussures, mais vous voyez ce que vous voulez en fait. Mais c'est un petit peu ça. on part, pardon, j'ai un peu de mal ce matin, avec sa paire, mais en fait il manque une chaussure, donc on va la chercher ailleurs, vous voyez. Un petit peu ça. Ouais, vous êtes, oui, voilà, vous êtes quelqu'un qui a peut-être subi un peu de... Ah, c'est pas le dégoût de la vie quand même, mais... Bon, je sais pas pourquoi j'ai le mot trahison qui vient. Ça parlera à certains d'entre vous. Mais enfin, on va dire que côté cœur, c'était moyen, quoi. Enfin, même c'était très triste. Et il a fallu un certain temps pour vous remettre. Vous voyez, on a la justice divine donc, qui est intervenue pour vous. Hein. Rééquilibrer les sentiments, rééquilibrer les émotions et reprendre, vous voyez, reprendre de la langue, donc reprendre confiance. Reprendre la barre, entre guillemets, hein, comme le bateau. Là. Ouais. Vous avez peut-être connu beaucoup de relations qui vous ont déçu finalement, masculin. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de vous déclarer parce que vous vous dites, bon, je ne voudrais pas refaire les mêmes bêtises. Mais pour autant, on vous demande d'écouter ce que vous ressentez. Parce que ce que vous ressentez est vrai. En termes de sentiments, vous voyez, vous êtes là encore. Roi de bâton. Roi de bâton, feu. Oui, on a la petite salamandre, voilà. Donc le feu sacré, la passion, ce phoenix rising, le feu, la renaissance, hein, renaître par le feu. C'est un petit peu aussi comme si finalement cette femme-là à laquelle vous pensez, que vous désignez comme étant votre âme sœur, en tout cas là, a priori, on verra après s'il y a autre chose. C'est comme si elle avait rallumé la flamme un petit peu. Ouais. Chez vous. Hein. Ouais. Vous voyez, on a la réussite. Mais c'est une réussite, ça. C'est une victoire que si on affronte ses propres peurs hein, et qui tiennent lieu de bataille, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu la preuve que si vous allez au-delà de vos démons intérieurs, entre guillemets, donc tout ce qui vous retient, toutes vos peurs, etc., il y a une récompense. Vous voyez, c'est quand même des petites anges d'ailes ici. Il y a une récompense. On vous promet ce bonheur-là. C'est un petit peu comme une épreuve, finalement. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le voyez. Hein. Parce que moi, je vous dis ça comme ça, parce qu'effectivement, c'est ce que je ressens, ce en quoi je crois. Qu'on nous met sur le chemin des épreuves pour voir si on est prêt à les dépasser, évidemment. Hein, les dépasser avec sa propre force, toujours. Et toujours faire le choix du cœur, évidemment. Mais là, je suis convaincue que c'est ce que vous ressentez, masculin. Vous avez progressé.
sur votre chemin. En termes de taux et de sagesse spirituelle, on peut le voir comme ça. Je trouve que vous avez progressé. Alors, le 9 de bâton et le 8 de bâton. Vous voyez, vous étiez plutôt renfermé sur vous-même. Dans la réflexion, dans le j'y vais, j'y vais pas, dans le secret surtout. Et puis il vous a fallu un certain temps pour vous remettre un peu des déceptions, etc. Et là, on vous demande vous êtes prêts? On vous demande d'aller de l'avant. Là, là. Puis avec le bateau ici, évidemment. Il faut se jeter à l'eau. Partir à l'aventure. Bon, on va couper là, si vous voulez bien, les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a ce 6 de denier, le temps de... Et le roi de denier. Vous êtes quelqu'un d'assez occupé, et je pense que vous avez pas mal à faire en termes d'obligations, de charges, etc. Et vous êtes notamment occupé à... Alors, faire des partages, c'est pas vraiment le mot qui me serait venu, mais c'est effectivement là l'idée qu'on a, hein, partager... partager, rééquilibrer, prendre le temps de faire les choses correctement. Bon, vous réglez certaines choses et vous voulez prendre le temps de les faire correctement. Ouais, c'est ça en fait. Vous voulez faire comme il faut. Vous voulez faire comme il faut. Et en même temps, vous prenez un temps pour vous reposer aussi à vous. Un temps pour souffler, j'ai l'impression. Il y a encore l'idée de la balance rééquilibrée. Hein. Même si je pense que côté cœur, c'est guéri. Mais il y a des choses... je pense que vous avez des obligations familiales qui vous retiennent un petit peu. Mais vous voulez prendre le temps de bien faire. Donc, voilà. Bon, c'est très bien, vous avez raison. Oui, il en a la guérison. Ouais, je vous ai dit, votre cœur est guéri. Mais oui, effectivement. Votre cœur est guéri. Vous allez mieux. Allez, on continue, s'il vous plaît, avec le Titania. Par rapport à ce masculin, qu'est-ce qu'il a à vivre là dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois? La prochaine étape. Généralement, le Titania, c'est ce qu'il donne. Oula, ok. Le destin. Vous voyez? Je vous disais que on vous met une épreuve et du coup, derrière, si vous passez l'épreuve, hop, il y a quelque chose qui s'améliore. C'est un peu comme ça que ça fonctionne sur son propre chemin. Enfin, sur vos propres chemins. Ben, c'est un peu ça. Hein. Vous voyez, vous avez une épreuve, vous avez su la dépasser, la surmonter. C'est le destin. Donc, qu'est-ce qui s'emmène derrière? Bon, il y a cette victoire, il y a cette femme, mais voilà. Bon, mais écoutez, je pense qu'on en est là. Hein. Regardez tout ce qui vient de tomber sur les genoux, là. Hein, ça, c'est le fait d'avoir quelques soucis à régler, d'être dans le mental, d'être réservé, mais aussi d'avoir ces choses matérielles à régler. Oui, matériel. On parle d'argent quand même. On parle de responsabilité, d'argent. On parle de choses ancrées dans la matière qu'il faut régler, hein, qu'il faut répartir avant de prendre un nouveau départ. Sur le chemin, il y a l'amour qui arrive sur votre chemin. Vous êtes là, vous avez progressé, hop, vous avez rencontré ce cœur-là. Bon, enfin, ce cœur, c'est déjà cette âme sœur, mais c'est simplement que avant, vous voulez faire les choses par étapes. Avant de vous déclarer, vous voulez que tout soit réglé dans votre vie par rapport à votre vie passée. Surtout par rapport à ces choses matérielles, j'entends. Bon. Ouais, regardez. Il y a une fin. C'est pas la mort, ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est, il y a une fin qui a été actée, mais c'est une fin. Peut-être que vous l'avez mal vécue, cette fin, mais pourtant elle était programmée. Hein. Elle était là pour que vous puissiez avancer sur autre chose, vers autre chose. Il y a une fin programmée pour pouvoir prendre un nouveau départ. Okay. C'était pour vous montrer finalement que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Mais c'est pas grave, vous étiez là pour vivre certaines choses et du coup vous en avez pris conscience en les vivant, que vous n'étiez pas sur le bon chemin.
Bon, on n'a rien de plus là, les guides? Non, j'ai pas l'impression. Bon, alors qu'est-ce qu'on a si on coupe ici? L'ours, tout ce qui réfère à la loi ou à quelque chose de costaud, de solide. Et les enfants. C'est toutes ces choses matérielles et ces obligations familiales dont je vous parlais. Donc là, on est plus sur des obligations familiales. Là, on était plus sur du matériel. Mais effectivement, avec l'ours, on parle de choses un petit peu officielles. Donc ça peut être, tu fais un divorce, par exemple. On a l'intervention d'un tiers de la loi, hein, vous voyez, un avocat, par exemple, bon, qui vous aide à régler toutes ces choses-là. Oui, bon, ok. Allez, Mariana, qu'est-ce qu'il nous dit, s'il vous plaît? Une, déjà, il y a la protection, encore une fois. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Vous êtes protégé des gens faux, hein, en fait. Des gens méfiants, j'allais dire. Des gens qui sont faux et desquels vous devez vous méfier, mais je pense que vous avez l'intuition assez développée pour le sentir, notamment parce que les guides sont près de vous pour vous dire non, pas ça, pas celui-là, ou pas celle-là, ou pas cela. Ils sont pas hyper dangereux, mais c'est des médisants. Des médisants, et ce serait lié à des étrangers. Alors, peut-être des gens, des amis à vous, d'origine étrangère, ou de la famille à vous, de cette famille hein, qui vous étiez là, d'origine étrangère, ou peut-être des gens que vous avez rencontrés à l'étranger. En tout cas, ce sont ces gens-là dont on vous demande de vous séparer, hein. On vous demande de vous éloigner, voilà, ou de vous méfier. En fait, vous êtes protégé en tout cas, donc peut-être des gens que vous avez rencontrés à l'étranger, effectivement. Ouais, enfin, sauf que c'est lié à des enfants, ok. C'est space, mais c'est peut-être... oui, on a les enfants et on parle de prospérité en même temps. Hein. Donc, on a à la fois le financier et les enfants de tout à l'heure. À moins que vous étiez avec une personne étrangère. Du coup, vous avez une relation avec une belle famille étrangère. Voilà, c'est peut-être ça. Bon, enfin, en tout cas, on vous demande de vous éloigner de ces gens-là, parce qu'ils sont médisants. Mais c'est pas évident quand il y a les enfants au milieu. On est d'accord. Le 15 et le 7. Regardez, il y a de la bonne nouvelle là qui arrive avec un succès. Je pense que si vous attendiez des retours, comment dire, vous attendiez des nouvelles de la part de ce qui vous préoccupe, on a la victoire, rappelez-vous. La victoire, elle est sur votre guidance là, hein, elle ressort. Donc c'est pour vous dire que gardez un espoir, hein, ça va bien se passer en fait. Hein, tout va bien se goupiller en fonction des choix que vous allez faire évidemment, mais j'ai l'impression que là ça ne tient plus vraiment à vous. Hein. Vous avez franchi un cap, entre guillemets. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez su surmonter l'épreuve, vous avez avancé, et du coup, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, la bonne nouvelle pour vous libérer de ces obligations, et puis l'amour qui arrive. Enfin, l'amour arrive, à mon avis, il est déjà là. C'est simplement qu'il y a peut-être une opportunité nouvelle, c'est-à-dire une opportunité de déclarer enfin ce que vous ressentez vis-à-vis de cette âme sœur. Puisqu'elle est déjà sur votre chemin, mais peut-être que vous l'aviez simplement écartée. Et là, ça se représente, si vous voulez, l'occasion. Mais bon, ça ne va pas se faire tout seul. Vous êtes censé dire quelque chose, hein, comme on l'a vu au début avec l'auto-guérison. Je pense que c'est l'acte de divorce qui va être enfin prononcé. Hein. Voilà. Regardez, espoir et la lune, honneur, orgueil, vanité, mais on a l'espoir aussi d'une entente future, vous voyez, avec l'anneau. Alors je dis pas que vous allez vous marier, hein, mais en tout cas,
il y a l'espoir d'une nouvelle union. Regardez, la lune et tout, là, c'est la même configuration ici et ici. Vous voyez? C'est rigolo, hein? Bon, on coupe là. Voilà, des changements. Et maison. Changement de maison. Oui, il y a peut-être un déménagement, effectivement. C'est vrai qu'en général, la cigogne, elle est sur les maisons. Elle est aussi pour indiquer les naissances. Enfin, nouveau départ, comme le Phoenix Rising. Nouveau départ. Renaissance de l'enfant intérieur. C'est un peu comme si vous aviez une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui avec ce chemin en plein milieu, en plus de votre tirage du Titania, là, qu'on avait ici. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle chance. Hein. Voilà. Nouvelle chance et une nouvelle maison aussi. Tant mieux d'ailleurs, c'est bien de changer. Donc parfait. Allez, on va prendre le tarot de la magie sexuelle. Qu'est-ce qui resterait à conscientiser de votre côté masculin qui vous empêcherait d'avancer, enfin du moins de déclarer, enfin de dire ce que vous avez à dire. On a le 6 d'épée. Bon, votre état intérieur, il est un petit peu trop encore... alors, c'est pas qu'il est à vif, mais il est un peu... vous voyez, c'est un peu touchy, quoi. Voilà. Et je pense que c'est à l'image de ce que vous vivez actuellement par rapport aux obligations familiales ou matérielles. Vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. D'ailleurs, ce que vous vous dites, c'est rigolo, vous vous dites avec le valet de denier, vous dites bon, ça pourrait si j'avais bu un petit coup là, si j'avais un petit coup dans l'aile entre guillemets, si ça m'aiderait d'avancer, ça m'aiderait si l'occasion se présentait de dire ce que je ressens par exemple, si j'avais bu avant ou si je la faisais boire avant, mais c'est dans votre tête ça. Parce que je pense qu'on peut dire les choses sans être bourré, entre guillemets. Enfin, pas bourré, mais avoir un peu bu, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un petit peu bu pour dire les choses et pour dire qui vous êtes vraiment au fond de vous. Vous abaissez simplement, vous abaissez vos masques. Ou vous abaissez cette barrière que vous avez mis au nom enfin, vous voyez, de ce qui est censé être dit ou pas dit. Vous voyez, un petit peu cette espèce de barrière sociale là qu'on se met, qui est invisible, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, 8 de coupe, vous voyez, vous avez du mal à séduire. Vous n'êtes pas un séducteur dans l'âme? Enfin, séducteur, ça dépend. Séducteur, je le vois deux en double, ça fait un double. Je le vois de façon. Je pense que vous êtes quelqu'un de très charmeur. Pour autant, vous ne savez pas dire les choses telles qu'elles sont, véritablement. On vous demande de vous dire des vrais sentiments, pas de faire du charme et du théâtre, entre guillemets. Ouais. Alors, la solitude vous pèse, vous voyez, comme le 4 de coupe ici. Donc, l'ermite, encore une fois, vous vous sentez seul, surtout pour affronter tout ce que vous avez à affronter. Mais en même temps, vous êtes quelqu'un dans le contrôle. Rappelez-vous, vous êtes roi d'épée aussi, hein, surtout. Là, on vous demande de lâcher prise. Hein. On abandonne le contrôle. On se laisse porter. Là, j'en ai trop les guides. La papesse, on écoute son intuition. On prend le temps de faire les choses, ça vous le faites déjà. Mais surtout, on écoute son intuition. Comme l'enfant intérieur au tout début. Voilà, pour dire les choses. Et là, on a vraiment la carte du rapprochement et on se regarde et on se dit les choses telles qu'on doit se les dire, du coup. Faites appel à votre sagesse intérieure. Et là, la papesse, c'est un petit peu comme si vous aviez le Phoenix Rising et l'enfant intérieur qui mêlaient, en termes d'énergie. Hein. En fait, vous avez tout, vous avez tout pour dire les choses, mais simplement qu'il faut vous jeter à l'eau. Je comprends aussi qu'il y a un petit peu de pudeur. Et ça, c'est de votre côté. Parce qu'il y a de la crainte aussi. Il y a de la crainte vis-à-vis de l'autre personne. De cette âme sœur là. Hein. Il y a de la crainte. Bon, il y a de la crainte, mais il y a aussi quand même beaucoup de passion. Magie de l'œuf. Ok.
une passion un peu dévorante. Ouais, il y a beaucoup de fantasmes aussi, 9 d'épée, vous voyez, quelqu'un que vous rêvez beaucoup. Mais bon, il y avait les rêves, hein, effectivement. Quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, sûrement, aussi. Il n'y a pas qu'une histoire de rêve. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou pas? Ah oui. 3 d'épée. Encore. Eh oui. Vous êtes trop dans le mental, là. Et surtout, vous avez un air détaché, mais pas plus que détaché. Hein. C'est détaché et voire con, entre guillemets. Je ne sais pas le dire autrement. Enfin, je veux dire, ça se voit à la tête du type, là. Hein. Un petit peu genre, je m'en fous. Pardon, j'allais dire pire. Je m'en fous. Ouais, comme ça. Un peu, oui. Mais bon, ça, c'est une apparence. C'est parce que ça cache le fait que vous vous sentez seul, ça cache le fait que vous vous sentez maladroit et pas bien parce que vous avez autre chose à régler en même temps. Ça cache le fait que vous êtes timide ou vous avez beaucoup de pudeur aussi, que vous ne savez pas exprimer ce que vous ressentez. Ça cache juste votre manque de confiance finalement. Ouais, timidité. Manque de confiance, timidité, effectivement. Ok. Les deux, hein. Et les deux sont pour vous, hein. Vous n'êtes pas un... Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas un séducteur, mais peut-être que vous donnez l'image de quelqu'un qui aime séduire ou charmer, mais au final, quand il faut passer à l'action, c'est pas votre truc. Et oui, parce que c'est pas vous. C'est pas vous vraiment. Ce masque de séducteur charmeur, là, c'est qu'un masque. Bon, je pense qu'on n'aura rien de plus, là, les guides. Si, non, on va couper. Alors, coupe. Butler, l'alchimiste de sa vie. Bah, si tu veux vivre la vie que tu t'es fixée, puise en toi et dessine le plan et puis mets-le à l'œuvre, quoi, en gros. Hein. C'est ça, l'alchimiste. Hein. Il donne corps à ses rêves grâce à sa magie intérieure, donc grâce à ses capacités, grâce à sa force, son courage, ses objectifs, ce qu'il s'est fixé. Mais fixé, aligné avec son enfant intérieur, on est d'accord. Aligné avec son feu sacré, comme le feu du roi de bâton de tout à l'heure. Et on a le monde à nouveau. Le monde vous ouvre les bras, entre guillemets, ou vous tend les bras. Ouais. Puis le monde, c'est aussi une carte, ça fait 2 fois que vous avez le monde, de réussite, hein, d'accomplissement aussi. D'accomplissement. Il y a donc l'idée que, eh bien, c'est l'objectif. Hein. Au bout du chemin, le cœur, ou le cœur qui arrive sur votre chemin. Hein. Comme tout à l'heure, c'est l'objectif de votre vie en tant qu'âme. Voilà. D'où le fait que vous soyez lié à cette âme sœur en particulier. Voilà. Ok, rappelez-vous de ça. Alors, j'ai pris les murmures de la nature. Que l'amour soit votre phare. Rappelez-vous ici, bon, c'est pas qu'on a un phare, hein, mais c'est une petite lanterne. C'est l'amour qui doit guider vos pas. Et ça, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'amour qui doit qui doit vous animer, qui doit animer votre force, votre courage, votre passion. C'est l'amour véritable que vous ressentez qui doit vous porter. Voilà. Donc, laissez parler vos sentiments. Dites ce que vous avez à dire. Et derrière, on aura la 17, on aura d'infinis bienfaits. Oui. L'accomplissement, le 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure, l'étoile sur votre chemin, le cœur sur votre chemin, la chance, la victoire. Mais il y a cette notion d'épreuve à franchir. Éliminer l'ancien, bah oui, ça on avait compris. Mais ça va s'éliminer tout seul, hein, vous voyez. On a une fin qui s'acte. Et c'était une fin programmée, hein, avec la croix, la protection. C'était obligé. Hein. C'était une épreuve à passer sur votre chemin. Amplifiez vos émotions positives. À nouveau, j'ai un enfant, comme l'enfant intérieur dans le premier de l'auto-guérison. Donc, amplifiez vos émotions
pour pouvoir mieux faire sortir cette spontanéité dont vous avez besoin, cette espèce de joie là, de la célébration, cette joie de faire sortir, c'est ce que vous ressentez, de le montrer, vous voyez, de le déclarer. On vous demande d'agir un petit peu comme un enfant quand qui est très spontané, enfin un enfant c'est spontané, donc vous voyez quand ils sont petits, qu'il y a quelque chose qui les anime là, ils ont envie de quelque chose, ils vont vous le lancer comme ça, plaf, et ben c'est un peu ça. On vous demande de vous lancer un petit peu comme un enfant. Et d'accepter l'amour, ouais. Regardez cette belle carte. Vous voyez, on a un arbre de vie et on a surtout deux êtres mêlés dans l'arbre là. Donc, ouais, on parle d'union, on parle d'harmonie, de complétude. Pour moi, vous avez accepté cet amour parce que votre chakra du cœur, il était guéri et il savait. Votre cœur sait qui il aime, voilà, ou votre âme sait qui elle aime. Mais il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre dans la matière. Et c'est là où on dit accepter l'amour en fait. C'est pour l'ancrer. Vous voyez cet arbre, il est ancré. Il vous faut ancrer maintenant cet amour-là dans la matière. Au dos, j'ai illumination. Bon, vous allez avoir le soutien de vos guides. Ou en tout cas, vous allez trouver l'inspiration à un moment donné. Donc, rappelez-vous aussi que vous avez eu la papesse qui est sortie, que vous avez le Phoenix Rising, le Battler. Tout ce qui est donc intuition va fonctionner. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez en termes de sentiments, d'émotions, d'intuition. Suivez le guide. Voilà. Suivez la voie que l'on trace pour vous. Alors, on continue, s'il vous plaît, les guides. Donc, on a traité les problèmes familiaux. Ouais, ben, c'est ce que vous faites. Ok, bon. C'est ce que vous faites. On vous dit de faire un effort. Regardez, ces deux enfants, encore une fois, comme tout à l'heure, et deux enfants spontanés. Il y en a un qui est spontané, l'autre, elle n'a pas trop envie, là, mais... Enfin, pas trop envie d'un bisou, là, mais vous voyez, le garçon fait un effort. Et on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes. Et je vous ai bien parlé d'étapes tout à l'heure. Donc, encore un effort. D'ailleurs, je vous ai dit de lâcher prise. Et là, j'ai un lâcher prise, encore une fois. On vous dit de laisser cette situation se dérouler. Donc, ça veut dire aussi accepter ce qui vient. Quoi d'autre vis-à-vis de cette âme sœur, cette femme-là, à laquelle vous pensez, les guides, à laquelle vous pensez masculin, bravo. Cette femme a des sentiments romantiques. Ok, bon, bah déjà, il y a des sentiments. C'est peut-être vous, c'est peut-être celle, mais... il y a beaucoup de chimie, ouais, il y a beaucoup de chimie entre vous, donc il y a une vraie attirance, hein, une attraction magnétique, mais on vous dit, aimez-vous d'abord, oui, prenez soin de vous, ben, vous avez beaucoup de choses à régler aussi. Aimez-vous d'abord, ça veut dire aussi prendre soin de soi, mais prendre surtout confiance en soi. Prendre confiance, regardez ce qui tombe, confiance. Bravo, bravo les guides. De quoi avez-vous peur? Oui, voilà. C'est bien votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Cette femme à laquelle vous pensez, c'est bien votre âme sœur. Et qu'est-ce qui vous effraie vis-à-vis d'elle? Pourtant, c'est votre amour véritable. Bon, merci de m'attraquer, les guides. De quoi avez-vous peur vis-à-vis de cet amour véritable? Mariage. D'accord. Vous avez peur de vous remarier? Non, vous inquiétez pas. Ce qui vous empêchait, c'était que vous étiez dans un mariage, mais bientôt vous ne serez plus dans un mariage. D'accord? Puisque, qu'est-ce qu'on dit là? Laissez partir votre ex. Bien, bien, bien. Donc ça va ensemble. Donc là, il n'y a plus rien qui vous retient. Hein. Ah, tromperie. Je voyais la blessure de trahison tout à l'heure. Bon, ok. Tromperie dans le cadre de votre mariage. Alors, ça peut être tout un tas de types de tromperie, donc notamment la trahison, évidemment. Mais restez optimiste pour votre vie. Oui, ça c'est ce qu'on vous dit. Je vous l'ai dit de garder espoir tout à l'heure. Donc là, ça ressort. Il y a autre chose qui vous fait peur ou pas? Vous, masculin, hein? La séparation. C'est vous peut-être qui avez freiné cette séparation, mais on vous dit que c'est obligatoire. Hein. Donc, suivez le rythme. Suivez, lâchez prise, acceptez cette séparation. De quoi avez-vous peur? Codépendance?
Ça, c'est des choses matérielles et financières à régler. Vis-à-vis de cette nouvelle femme, là, de votre âme sœur, de quoi avez-vous peur? Alors, il y a de l'attraction, oui, d'accord. Et il y a des facteurs religieux, peut-être une forte spiritualité. Ça vous fait peur, ça? On dirait que vous êtes attiré, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui vous effraie. Le facteur religieux. La spiritualité, peut-être, simplement. Ok. Bon, rien de plus. Il est bavard ce matin, celui-ci, les anges de l'amour, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez retrouver l'amour. Quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments. Cette femme qui vous attire, oui. Donc c'est l'espoir d'un nouvel amour, on vous l'a dit tout à l'heure. Et en même temps, l'espièglerie, ça je vous l'ai dit. Retrouver votre enfant intérieur. Permettez à l'enfant, l'esprit enfantin, espiègle qui est en vous de se manifester. Ben oui, je vous l'ai dit, il fallait agir un petit peu comme un enfant. Un peu, vous voyez, là, hop, on jette ce qu'on ressent là, comme ça. Ils vous donnent tout là, les drôles. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont très spontanés, quoi. Voilà. Donc c'est ça que vous devez faire, en fait. Que vous devez mettre en place dans la matière. Ah oui, enfant, d'ailleurs, ça ressort. Mais là, je pense que c'est les vôtres. Parce qu'on dit que votre vie est influencée par vos enfants. C'est les codépendances de tout à l'heure. Bon, vous devez faire aussi avec, évidemment. Donc, c'est pas évident à régler. Et vu que vous aimez travailler par étapes, je comprends. Mais du coup, on vous dit que vous pouvez aussi compter sur quelques amis. Donc, il n'y a pas que des gens faux autour de vous. Là, rappelez-vous des renards tout à l'heure. Il y a aussi des gens sur lesquels vous pouvez compter et qui peuvent vous aider à mettre en place ce flirt. Qui peuvent arranger un rendez-vous, c'est pas terrible, mais arranger, enfin, j'espère pas pour vous en tout cas, c'est trop gênant, je trouve, mais qui peuvent arranger l'occasion, entre guillemets, ouais. L'occasion pour parler avec cette âme sœur. Oui, on vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que vous devez rencontrer. Bah, âme sœur, amour véritable, c'est certainement cette personne. Let's go, quoi. Bon. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Tout à l'heure, on parlait de liens aussi, qu'il fallait concrétiser, faire ancrer, rappelez-vous de l'arbre, ancrer ce lien dans la matière, puisque pour l'instant, le lien était simplement dans la 5D, avec des rêves et voilà, beaucoup de fantasmes. On vous dit d'apprendre à vous connaître. Allez, on va prendre un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt. On est à combien de minutes là? On est à beaucoup, je crois. Hein, ouais, non, ça devrait aller. Allez, conseil, 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 s'il vous plaît, les guides. Clairière, faites de la place pour grandir. Faites de la place, c'est aussi laisser partir. Hein. Ça, c'est pas là. Là. Là, on avait laissé partir, là, on avait faire de la place. Et rappelez-vous, dans les murmures de la nature, il y avait éliminer l'ancien. Bon, c'est ça. Accepter. Accepter, comme acceptation de l'amour tout à l'heure avec l'arbre. Accepter ce qui vient. On l'avait, je crois, tout à l'heure avec le tarot de la magie sexuelle. Oui, c'est le lâcher prise aussi. C'est laissez-vous porter. Voilà, encore une fois, laissez-vous porter par la vie. Ne vous pressez pas. Bon, là, c'est bien parce que ça rappelle le fait que vous agissez par étapes. Donc, faites comme vous ressentez. Et on a le guide. On vous dit aussi de vous laisser guider. Tout à l'heure, je vous parlais d'inspiration dans le sens où vous alliez avec la papesse, l'enfant intérieur, le phoenix rising, toutes ces cartes d'alchimie, de magie intérieure, hein, alchimiste, etc. Vous alliez trouver à un moment donné l'inspiration pour avancer. Hein, c'est les guides qui sont près de vous. Hein, rappelez-vous qu'il y en a un très près de vous là. Vous allez avoir l'énergie qu'il faut et surtout l'inspiration ou le bon conseil au bon moment pour vous permettre d'avancer. Donc posez-leur les questions. Hein, voilà. Parlez-leur. Hein, sinon, ils ne vous donneront pas l'inspiration, encore une fois.
Adaptation, on vous dit de continuer à avancer, même s'il y a du changement autour de vous. Effectivement, vous vivez un changement de foyer, de vie, de femme, pas d'enfant, non, mais de foyer. Vous changez de vie, entre guillemets, dans cette vie actuelle, mais on vous dit d'avancer. Et notamment, rappelez-vous, au niveau du Tisania, au milieu, on avait le chemin. Donc, continuez d'avancer. Gentillesse. Soyez bon envers vous. Là, c'est le conseil, il est pour vous. Soyez bienveillant envers vous. Faites une pause. Je crois que je vous l'ai dit de faire une petite pause. Oui, je vous l'ai dit quand on évoquait tout à l'heure le 6 de denier. Ouais, je vous l'ai dit, il y a notion de rééquilibre, de prendre du temps pour soi, de repos. Alors que vous avez beaucoup de choses à faire justement d'un point de vue matériel. Pensez aussi à vous reposer. Et les amis, regardez qui ressortent, les amis, on vous dit ici, laissez vos amis vous aider. Et là, encore une fois, on a les amis. Et regardez ce qu'on a sur tout ça qui est rigolo, c'est les amitiés improbables qui se forment. Lichen, les arbres et le lichen qui se lient d'amitié. Et rappelez-vous dans la carte de l'acceptation de l'amour, la carte verte, là, avec l'arbre et les deux êtres enlacés, on a du lierre et on a l'arbre. En général, le lierre, c'est plutôt un parasite. Mais là, en l'occurrence, c'est cette amitié improbable. Alors, vous êtes peut-être amis déjà avec cette âme sœur, là, ou amis ou connaissances, du moins. Et en fait, on vous dit que ça fera un couple, ça a l'air improbable, mais pas vraiment, en fait. Ce sera quelque chose de bon. Parce que ça peut réussir comme sur cet arbre, oui, l'arbre avec le lierre. Voilà. Et là, on parle d'arbre et de lichen, mais bon, c'est un peu pareil, quoi, si vous voulez. L'idée est là. Alors, est-ce qu'on a autre chose au dos? Oui. On a purification. On a purifié votre esprit fatigué. Promenez-vous dans les clairières boisées. Esprit fatigué, le fait de se reposer. Hein. Oui, je pense que c'est tout ça qui vous pompe un peu l'air, hein, et qui vous prend un peu de l'énergie. En effet. Bon, écoutez, je ne vais pas vous faire de synthèse parce que ça a été quand même assez clair tout le long. La seule chose que l'on peut vous dire, encore une fois, c'est de continuer à avancer sur votre chemin, d'accepter les choses telles qu'elles arrivent à vous. Vous étiez peut-être un petit peu dans le recul vis-à-vis de cette séparation, mais on vous dit qu'il faut accepter ce qui est. En plus, votre belle famille, elle est moyenne, là. Enfin, avec le renard, c'est pas terrible. Hein. Donc, vous serez libéré de cette mauvaise influence-là. Vous avez beaucoup de choses à régler dans la matière. C'est peut-être ça aussi qui vous... C'est pas que ça vous fait peur, mais bon, ça vous saoule, entre guillemets. Voilà. Ça vous saoule clairement, toutes ces choses à régler, mais il y aura une belle issue. Hein. Rappelez-vous, vous avez l'étoile. Hein. Il y aura quelque chose qui va s'acter, une fin, et du coup, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ et de dire enfin ce que vous ressentez, c'est-à-dire vos sentiments, parce que ça couve depuis longtemps, mais vous le gardez secret. Or, c'est la vie que vous devez mener aujourd'hui, hein, d'aller vers cette femme, et vous pourriez peut-être compter sur l'entremise de vos amis, peut-être pour vous aider à la recroiser, cette amie en particulier, qui, à mon avis, moi, amie, c'est peut-être un bien grand mot, je pense que c'est plus une connaissance, mais voilà, c'est en tout cas la personne vers laquelle vous devez vous diriger, hein, parce que tout est organisé par le karma, l'univers, vous devez la rencontrer, c'est obligatoire. Et cette séparation que vous viviez est obligatoire aussi. Voilà. Bien, donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, et sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à bientôt.